Si je devais perdre 10 kilos avant cet été, voici exactement ce que je ferais pour réussir sans frustration, sans me priver et surtout sans les reprendre. On pense souvent qu'il faut se restreindre, il faut compter chaque calorie, il faut faire du cardio tous les jours et se battre contre sa faim pour espérer voir la balance bouger. Mais la réalité, ça marche pas comme ça. En tout cas, pas pour obtenir des résultats vraiment durables. Moi, je ferais plutôt l'inverse. Je mangerais plus, mais mieux. Je boosterais mon métabolisme au lieu de le ralentir. Et je m'attaquerais directement aux vraies causes. C'est exactement ce que j'ai appliqué avec mes clients et les résultats parlent d'eux-mêmes. Alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais aussi vous partager l'erreur la plus fréquente que font plus de 90% des personnes qui essayent de perdre du poids. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les 4 étapes que je mettrai en place dès maintenant si je voulais perdre 10 kilos avant l'été, de façon saine, rapide et durable. Je me présente, moi c'est Thibaut, je suis coach naturopathe et j'aide les personnes à perdre du poids et à se débarrasser de tous les symptômes liés au surpoids, comme la fatigue chronique, le syndrome métabolique avec le diabète de type 2, l'hypertension, foie gras, les inflammations chroniques et les symptômes liés à la ménopause, etc. Avant même de penser à perdre du poids, je commencerai par une chose. C'est la première étape, rebooster mon métabolisme. Pourquoi? Parce que comme n'importe quelle personne qui veut perdre du poids, j'aurais essayé de faire des régimes, de faire du jeûne intermittent, de réduire mes portions, dont le seul but est de réduire l'apport calorique pour espérer perdre du poids. Mais en ayant cette approche calorique, vous détruisez complètement votre métabolisme. Plus on se restreint, plus notre corps ralentit, et moins on va brûler de calories au repos. J'ai déjà expliqué tous les inconvénients des régimes hypocaloriques dans une autre vidéo, n'hésitez surtout pas à aller la voir. Donc, au lieu de manger moins, je mangerai mieux et surtout plus calorique. Oui, je sais, ça peut paraître contre-intuitif, et on va voir plus tard dans la vidéo comment faire pour remonter ces calories sans reprendre de poids. Donc, je chercherai vraiment à me nourrir et pas à m'affamer. Le plus gros levier pour rebooster son métabolisme, ça passe par l'alimentation. On va le voir juste après. Les deux autres choses que je peux faire en attendant, et on va dire même simultanément pour rebooster son métabolisme, il y a des séances de sport à haute intensité, de courte durée, voilà, 10 minutes, un quart d'heure, à la hauteur de mes capacités. Voilà, j'irai pas faire du cardio, j'irai pas faire du sport pendant des heures, j'irai vraiment faire des séances de type HIIT ou voilà, de la musculation rapide, etc. 2e chose, j'irai m'exposer au froid le plus souvent possible, encore une fois à la hauteur de mes capacités. Le froid va forcer votre corps à produire de la chaleur. C'est en quelque sorte comme si vous relanciez la chaudière. Donc ça peut être tout simple, ça peut être quelques secondes, sous la douche. Retenez bien juste que le plus important, c'est l'intensité. C'est-à-dire que, vaut mieux prendre une douche très, très froide, mais très, très courte, plutôt qu'un petit peu moins froide et plus longue. Et même si j'en ai l'occasion de faire des bains froids ou me baigner dans la mer qui est froide. Rebooster son métabolisme, c'est vraiment primordial. C'est comme souffler sur les braises. Avant d'espérer d'allumer le feu, il faut raviver la flamme. Sans passer par cette phase, toute perte de poids serait vraiment difficile. Mais si je devais choisir une seule chose qui changerait tout, ce serait l'étape suivante. L'étape numéro 2. C'est le levier le plus puissant pour perdre du poids vraiment durablement. C'est réduire la sécrétion d'insuline et la résistance à l'insuline. L'insuline, c'est quoi? C'est l'hormone du stockage. Tant qu'elle sera élevée, votre corps ne pourra pas puiser dans ses réserves de graisse. Vous pourrez manger mieux, faire plus de sport. Si votre insuline reste haute, vous resterez bloqué. Donc, je passerai avec une alimentation qui est très faible en glucides, une alimentation cétogène. Pourquoi? Parce que ce sont les glucides qui stimulent le plus et de très loin l'insuline. Et c'est l'unique solution qui vous permettra de manger plus calorique et rebooster son métabolisme sans reprendre de poids. Voilà, pour rebooster son métabolisme, il n'y a pas le choix de manger plus calorique. En fait, le métabolisme de base, il s'aligne en fonction de ce que vous lui donnez. C'est-à-dire que si vous réduisez comme l'approche traditionnelle avec les calories, votre métabolisme, il va ne faire que chuter. Par contre, pour le rebooster, il va falloir manger plus. Et pareil, il s'adapte à la hausse. Et donc le danger en mangeant plus calorique, c'est de reprendre du poids. Mais par contre, avec une alimentation cétogène qui vous stimule très peu l'insuline, c'est le meilleur moyen pour vraiment relancer le métabolisme sans reprendre de poids. Donc concrètement, voilà, je mangerai plus de protéines, les protéines qui ont un effet
thermogénique sur le métabolisme, donc ça va l'aider à rebooster le métabolisme. J'arrêterai de fuir les matières grasses et j'irai, voilà, consommer des bonnes matières grasses. J'irai vers des aliments avec une forte densité nutritionnelle, c'est-à-dire plus de vitamines, plus de minéraux pour combler tous mes besoins nutritionnels, car certaines carences peuvent bloquer la perte de poids ou l'inversion de certaines pathologies comme le foie gras. Je prends souvent cet exemple, si vous êtes carencé en choline, c'est un micronutriment dont personne ne parle, mais qu'on retrouve dans l'alimentation. Vous avez beaucoup plus de risques de souffrir d'un foie gras. Voilà, donc une alimentation très riche en micronutriments pour vraiment couvrir tous nos besoins, là où avec une approche des calories, il est impossible de couvrir tous ces besoins nutritionnels. Et ça, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de personnes qui en parlent. Donc en basculant en cétogène, je vais rapidement rebooster mon métabolisme et perdre du poids. On peut s'attendre à une moyenne entre 400 et 700 grammes par semaine de perte de poids, soit entre 2 et 3 kilos par mois, si l'alimentation cétogène est bien formulée. L'alimentation a un impact direct sur la production d'insuline, mais c'est pas le seul facteur. Si je devais perdre 10 kilos et là on arrive à la troisième étape, je ferais tout pour baisser mon niveau de cortisol, qui est l'hormone du stress. Pourquoi? Parce qu'un cortisol qui est au plafond empêche la perte de poids. Imaginez un humain, il y a plusieurs milliers d'années, il marche tranquillement dans la savane, quand soudain un tigre surgit. Son cerveau n'a qu'une seule priorité, c'est survivre. Et pour ça, il va sécréter de l'hormone du stress, le cortisol, qui va grimper en flèche. À ce moment-là, le corps, qui est très bien fait, va libérer du sucre dans le sang, alors même qu'il n'a rien mangé. Pourquoi? Parce que pour répondre à cette situation, il va lui falloir de l'énergie, rapidement disponible, soit pour fuir, soit pour combattre. Et ce sucre va être immédiatement utilisé par les muscles. Mais aujourd'hui, bah, il n'y a plus de tigre. Le danger, c'est un mail en retard, c'est une facture à payer, c'est une réunion stressante, c'est la vie de famille, etc. Le stress est devenu chronique et psychologique. Aujourd'hui, on ne fuit plus, on se bat plus et on reste assis. Mais la réponse physiologique reste exactement la même. En gros, votre corps croit que vous allez courir pour votre vie, alors que vous êtes juste en train de stresser dans votre voiture ou devant votre ordinateur. Et les conséquences, c'est des niveaux d'insuline qui vont augmenter pour gérer ce sucre, alors que vous n'avez même pas mangé de glucides, et une prise de poids, particulièrement au niveau du ventre, ou une difficulté à en perdre. C'est pour ça qu'apprendre à gérer son stress, c'est bien plus qu'un confort mental, c'est un levier puissant pour réussir à perdre du poids sur le long terme. Il existe des solutions pour faire diminuer naturellement son niveau de cortisol. Voilà, j'ai créé une ressource avec 13 techniques efficaces, ultra simples, voilà, rapides à lire si ça vous intéresse pour les personnes qui regardent la vidéo sur YouTube. Je vous ai mis directement le lien dans la description de la vidéo. Si je ferai ces 3 étapes mais que je néglige la dernière étape, ça pourra pas fonctionner. J'ai vu des personnes être en cétogène, faire tout bien, rebooster son métabolisme, s'exposer au froid, faire du sport, gérer son stress, mais il leur manquait une chose qui bloquait tout. Et c'est la quatrième étape, le sommeil. Si vous dormez mal, vous ne perdrez pas de poids. Ce n'est pas juste une question de durée, c'est une question de sommeil profond et de qualité de sommeil qui fait toute la différence. C'est pendant cette phase que le corps récupère et régule ses hormones. D'un côté, un mauvais sommeil dérègle la leptine, qui est l'hormone de la satiété, augmente la grénine, l'hormone de la faim, donc vous aurez plus tendance à avoir faim et envie de craquer et être attiré par le sucre. Et d'un autre côté, et c'est ça le plus important, si le sommeil est de mauvaise qualité, avec très peu de sommeil profond, cela sera vécu comme un stress par votre corps et le cortisol va fortement augmenter, avec toutes les conséquences qu'on a vues précédemment, prise de poids, et cetera. Bref, c'est un chaos hormonal qui sabote tous vos efforts et plus de 90 personnes qui cherchent à perdre du poids négligent complètement leur sommeil. Donc si je devais perdre 10 kilos, je ferais tout pour maximiser la durée de mon sommeil profond, avec ces 3 astuces. Ah, j'éviterai au maximum la lumière bleue le soir, qui impacte directement la production de mélatonine, qui est l'hormone du sommeil. La meilleure solution, ça reste d'éviter les écrans et les ampoules LED.
Voilà, je sais que c'est pas forcément facile et moi-même je le fais pas personnellement, mais il existe des lunettes qui filtrent 100 de la lumière bleue et c'est ce que moi je porte, voilà, le soir. Voilà, ça permet d'être, sur les écrans. Certes, les couleurs sont pas pareilles, mais au moins, voilà, c'est un bon compromis. Deuxième astuce, j'irai manger aussi le plus tôt possible le soir, idéalement au minimum 2 à 3 heures avant d'aller dormir. D'un point de vue chronobiologique, on n'est pas fait pour digérer des gros repas le soir. Et si je voulais vraiment faire les choses parfaitement, j'irais plutôt manger le matin et le midi et je ferai un jeûne intermittent le soir. Mais je sais que c'est pas forcément compatible avec une vie de famille et cetera, donc voilà. Troisième astuce, j'irai me coucher relativement tôt, car les heures de sommeil profond se font en première partie de nuit. On dit souvent que les heures avant minuit comptent double, c'est pas pour rien. Et je pense qu'on a déjà tous expérimenté ça, en se couchant après minuit, voilà, minuit, 1 heure, 2 heures. Et même si on a notre quota d'heures, c'est-à-dire qu'on dort quand même 7, 8 heures, on se retrouve quand même vachement plus fatigué le lendemain. Vous voyez, si je devais perdre vraiment 10 kilos avant cet été, je chercherais pas à manger moins, je chercherais tout simplement à mieux fonctionner, à relancer mon métabolisme, à calmer les hormones du stress, à retrouver un vrai sommeil récupérateur et à manger d'une façon à ce que mon corps puisse déstocker. C'est ce genre d'approche qui vous permettra d'obtenir des bons résultats rapidement et surtout des résultats qui durent. Voilà, pour les personnes qui sont sur YouTube, je vous laisse avec une vidéo sur comment mettre en place son alimentation cétogène dans le but de perdre du poids. Voilà, n'hésitez pas à mettre un like si vous avez appris quelque chose, à me suivre sur Facebook, à vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas déjà fait et je vous dis bientôt pour une nouvelle vidéo.